Aujourd'hui, on est là avec vous. On va expliquer un peu la situation, sans papier, comment ils peuvent travailler, alors qu'ils n'ont pas de papier. Alors c'est simple. C'est par une sous-traitance vers une boîte d'intérim. Nous, c'est Dergibourg Intérim. Dergibourg qui a créé sa propre boîte d'intérim qui s'appelle Dergibourg Intérim, qui fait la sous-traitance avec un filiale de la Poste, deux filiales de la Poste, Chronopost et DPD. La Poste, chez elle, l'État est un actionnaire stratégique pour faire le boulot qu'ils n'arrivent pas à faire. Ils donnent ça aux boîtes d'intérim. Ça, c'est préillicite demandé, c'est illégal. Les boîtes d'intérim, ils prennent ça en contrat moins cher, tout en sachant derrière ce qu'ils vont faire. C'est prendre les travailleurs en situation irrégulière, les travailleurs précaires, en les exploitant, en mettant un chef sur les dos. C'est les déchargements, c'est les chargements, c'est les prix des colis hors normes, des 60 kg, des 80 kg, des 70 kg, et qui va les hurler tout au long de leur travail. Allez, il faut que ça finisse, c'est chronométré. Les petits camions à 30 minutes, les gros camions à 45 minutes. C'est des cadences infernales. Si vous vous plaignez ou si vous n'arrivez pas à tenir la cadence, vous êtes en fin de mission. Demain, vos dos craquent. Vous êtes en fin de mission. Vous êtes malade, vous ne pouvez pas vous présenter à votre poste. Vous êtes en fin de mission. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas droit à la maladie, il n'y a pas de congé payé. En gros, vous n'êtes pas reconnu, alors que vous cotisez, vous payez les impôts. Et ce qui fait ça, c'est l'État. C'est un système bien mis en place qui arrange les patronats, qui fait surexploiter les travailleurs. Derrière, c'est quoi? C'est les travailleurs en situation régulière, les travailleurs français ou françaises ou même étrangers qui ont des cartes. Ils vont dire non, nous on ne fait pas ça. Déjà, c'est 600 €, c'est 800 €, c'est vraiment basique. Nous on ne fait pas. Les conditions de travail, ce n'est pas à respecter. Parce que c'est des entrepôts, une fois dedans, vous perdez votre intégrité, vous n'avez plus de droits fondamentaux, vous n'avez pas le droit d'aller aux toilettes, vous avez envie de finir, vous ne pouvez pas. Vous êtes collé à vos postes jusqu'à la fin, jusqu'au fin de jusqu'à la fin de. Donc ils font ça avec les patrons. Les gens en situation régulière vont se mettre à chômage. Moi je ne peux pas faire ça, je fais un chômage. Les patrons vont dire, il y a des sans-papiers, ils vont le faire. Donc vous revendiquez augmentation de salaire, alors qu'il y a d'autres en bas qui font au-dessus de ce que vous revendiquez, ils ne vont pas augmenter les salaires. C'est ça leur secret. Et c'est comme ça, ça marche depuis, même avant que nous on vienne. Nous on a su à notre arrivée. Nous au bout d'un moment, on a vu à chez Chronopost, c'est à DPD, au déchargement, au chargement, au tri, là où il y a beaucoup de travail. C'était sans papier parce qu'ils restaient, les gens ne partaient pas. Les collègues qui venaient, ils partaient au bout de 3 jours, 2 semaines, qui disaient arrêtez ça, c'est un esclavage moderne. Vous allez venir ici à 2h du matin pour faire répartir à 7h30, sans imaginer à quelle heure vous allez arriver chez vous pour un salaire de 800 €. C'est pas possible. 800 € payer des loyers, envoyer de l'argent à la famille, la cause pour laquelle on est là, s'habiller, manger, voilà, vous ne vous en sortez pas. Mais sauf que c'est ça ou rien. Donc prenez ça, c'est bien qu'il n'y a rien. C'est pour ça qu'on a accepté, on l'a dit d'ailleurs, c'est lui qui est en train de se sauver de la noyade, s'accrochera même au quai d'un crocodile pour se sauver. Donc le crocodile ne va pas le mettre totalement à l'abri. Il va lui avancer un peu, mais il finira par les manger. Donc quand on a compris que les gens qui sont en poste stable, c'est des sans-papiers, on s'est organisé au sein de l'entreprise, disant maintenant, vous savez, on est en train de foutre notre santé pour ces gens-là, mais les patrons ils s'en foutent nous en fait. Ce qu'ils nous le dit, si c'est pas vous, c'est un autre sans-papier. Maintenant, on va se mettre en grève. Comment? On va demander les documents nécessaires pour la régularisation, qui est certain, qui est l'attestation de concordance. Parce qu'en général, on travaille avec les vrais papiers, mais qui n'est pas pour nous, sous un autre nom. Donc, on a dit, on va demander. On a vu collectif de travailleurs sans papier du tri, on n'était pas dedans. L'animateur est là avec ses écrits HDR. On a vu site PTT, Solidaire 94.
C'était à pleine pandémie, il y avait les confinements. Après le confinement, il y a eu le couvre-feu, c'était pas possible d'installer un piquet de grève. Après le couvre-feu, on a décidé de mettre un piquet de grève pour demander les documents nécessaires. Le patron n'a jamais donné. Son premier discours, c'était quoi? On ne vous reconnaît pas, vous n'avez jamais travaillé pour nous. Ça, c'était officiellement. Mais quand il rentre dans leur entreprise, alors que nous, on est à la porte, il dit, ah, bonjour les gars, courage, on se connaît. Mais officiellement, on ne se connaît pas. C'est hypocrite. Ce n'est pas d'une entreprise de l'État. Un État qui est en train de dire, on va donner des solutions aux travailleurs. Ok, il est en train de nous enfoncer. Il nous enfonce comment? Avec les nouveaux projets de loi que le ministre de l'Intérieur est en train de préparer, qui nous dit c'est régularisation avec un titre de séjour métier en tension. Alors, métier en tension, si demain les métiers de métier en tension, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre votre titre. Est-ce qu'ils vont dire la logistique, c'est un métier en tension? On ne sait pas. Parce que logistique, ils gardent les sans-papiers. Si on enlève les sans-papiers dedans, ça va être tout de suite un métier en tension. Le ménage, c'est pareil. Enlever les sans-papiers dedans, ça va être tout de suite un métier en tension. Donc ils sont en besoin, mais ils ne veulent pas assumer. Ils veulent exploiter, surexploiter derrière. Ce projet de loi qui est pour objectif de criminaliser tous les immigrés, c'est des OQTF, c'est des IRTF, c'est assignation à résidence, c'est construire plus des centres de rétention, c'est discrimination totale. Il n'y a pas de solution dedans. La régularisation, ils vont dire 3 ans de présence, 8 feuilles d'épée. Comment se procurer 8 feuilles d'épée alors que vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas le droit de travailler? C'est pour pousser la personne vers une autre illégalité. Ils sont contradictoires. Pour travailler, il faut avoir les papiers. Mais pour avoir les papiers, il faut présenter les feuilles d'épée. Vous allez les obtenir comment? C'est pas possible. Donc nous, on a dit non, on fait un là pour dire non à ce projet de loi-là. Ce n'est pas une solution. C'est une loi raciste. C'est une loi discriminatoire, parce qu'ils nous disent immigré est égal à délinquant. S'ils nous disent méchant avec les méchants, gentil avec les gentils, nous on va quand c'est le méchant. C'est le gouvernement. Celui qui fait le contrôle aux faciès à la sortie des grandes gares, dans le métro, au boulot, monsieur de tous les séjours, il vous voit le contrôle aux faciès. Vous voit, vous êtes noir, on n'aime pas votre tête, on vous contrôle. Vous n'avez pas de pièce d'identité, on vous envoie en garde à vue, vous sortez avec une OQTF. Sinon, il vous envoie dans un centre de rétention. Et après, c'est expulsion. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il a agressé qui? Il n'a rien fait. Il a volé qui? Mais il n'a commis aucune infraction en réalité. Sauf qu'il n'a pas un titre de séjour. D'accord? Mais il arrive, il a travaillé. Pour donner une OQTF, il suffit d'une seule journée. Vous passez 24 heures au garde à vue, vous sortez avec une OQTF. Mais pour avoir un titre de séjour, il faut se faire exploiter 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 10 ans. C'est une honte. Donc on a face à un État qui nous fait la guerre. 15 mois, on est en grève devant Chronopost, devant DPD, contre l'exploitation, contre les systèmes mis en place par l'État. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne bouge les petits doigts. La préfecture nous dit c'est le ministère nous dit allez-y voir les préfectures compétentes. Chacun se renvoie la balle. C'est ça qui se passe. Alors qu'ils sont, c'est eux les vrais responsables, c'est la poste, c'est CDC, c'est l'État. Alors on dit, on va continuer à dénoncer ça. On s'arrêtera que lorsqu'on obtiendra notre régularisation. Ça c'est clair, malgré leur mépris, leur discrimination. Alors nous on dit dans le proverbe, l'eau sale n'empêche pas les plantes de pousser. Donc les insultes à la télé, à la radio, nous c'est derrière nous, on n'écoute pas, on s'en fout. On est là pour travailler. Alors travailler en situation régulière, irrégulière, on reste tous travailleurs. Alors pour y arriver, il faut se soutenir, il faut se donner la main. Il ne faut pas qu'il y ait une différence. Si tout le monde a un statut, tous les travailleurs ont un statut, on y arrivera. Parce que c'est nous qui tenons ce pays-là. Si nous c'est nous qui tenons ces pays-là. On sera aussi contre la réforme des retraites. On a déjà été dans toutes les manifs pour dire non à cette réforme des retraites jusqu'à 64 ans, c'est pas possible.
Nous, travailleurs manuels que nous sommes, déjà on a travaillé des années, on a cotisé des années, on ne va jamais bénéficier de ces cotisations. L'impôt qu'on a payé, on ne va jamais bénéficier de ça. S'il faut continuer jusqu'à 64 ans en déchargeant les colis, en les chargeant, en triant les colis, en faisant les ménages, en restauration, dans les hôtels, c'est mort sa retraite. Ou c'est la retraite dégradée. Nous, on ne veut pas. On dénonce les 41 ans, les 42 ans, les 43 ans. On est contre. C'est pas possible. Ils nous disent qu'il n'y a pas d'argent dans la caisse, c'est une insulte à l'intelligence. De l'argent, il y en a. De l'argent, il y a eu toujours. Donc si c'est pour exploiter, maintenir les salariés dans une situation pas possible, ils sont ouverts, hein, c'est open bar. Mais si c'est pour donner une solution aux travailleurs, ah non, on ne peut pas. Donc la solution, c'est de sortir dans la rue, c'est de faire le maximum de bruit, dire que c'est nous, sans nous, rien ne marchera. Alors rendez-vous, ça sera rendez-vous prochain, c'est mercredi, pour demander la régularisation des équipements de piquets de grève à Chronopost. On démarrera de l'église de Créteil, en rue de Paris, jusqu'à la préfecture de Créteil, pour demander notre régularisation. Et prochainement, on sera dans la rue avec vous pour dire non à cette réforme des retraites. Ensemble, nous vaincrons. Vive la lutte. Courage.